Richard, un grand merci. Je vous remercie beaucoup, aussi bien Richard que Michel Ribojad, de m'avoir demandé d'organiser avec vous, il faut dire. Hein. Je ne suis pas tout seul à avoir organisé le programme de cette réunion. Et c'est vrai qu'on est très content d'avoir un certain nombre d'intervenants de qualité qui ont accepté de venir discuter d'immunologie de la peau. Alors, c'est vrai, tu dis que c'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué, mais tout est tellement compliqué qu'il y a des moments où moi j'ai l'impression que l'immunologie de la peau est presque plus simple que des sujets comme la rosacée. Moi, ça me paraît très compliqué, la rosacée. Hein. C'est même... l'acné vulgaire me paraît très très difficile à comprendre. J'ai essayé de réfléchir dessus, j'ai toujours pas trouvé de raisonnement. Donc c'est vrai que finalement l'immunologie, je crois que c'est une discipline, il faut s'y mettre, mais c'est comme quand on apprend une langue étrangère, il faut avoir premièrement un minimum de vocabulaire, et puis deuxièmement des expressions qui permettent de discuter avec les personnes du pays qui ne parlent pas français, et puis très rapidement on communique. Hein, et c'est ça, si on veut vraiment parler le langage, ça c'est notre problème en France, aussi bien du reste pour les langues que pour ce qu'on discute, l'immunologie. Quand on parle une langue, on veut la parler parfaitement, sinon on ne la parle pas. Moi, quand j'étais postdoc aux États-Unis, j'ai eu la chance de tomber dans un groupe où, quand j'ai commencé à parler, j'essayais à la française, hein, je mettais les accents, etc. Et mon patron, tout de suite, m'a arrêté, m'a dit John François, il nous appelait comme ça, John François, don't try to speak English, speak English. Et depuis, alors bien sûr, je parle anglais, il n'y a que les Français, enfin, il y a beaucoup. Les Américains me comprennent, mais les Français me comprennent très bien. Donc, mais une fois que vous avez compris qu'en fait, il faut parler pour échanger, et que les autres se moquent de la manière dont vous parlez, et bien la communication s'installe, et du coup, tout le monde vous comprend. Et c'est un peu pareil en immunologie. Si vous voulez tout avoir en tête, c'est impossible, parce que tous les jours, il en sort tellement de nouvelles molécules et de nouveautés et de nouvelles hypothèses qu'on ne peut pas. Donc, du coup, il faut avoir 2-3 rudiments de base, et avec ces rudiments, eh bien, vous allez voir que vous vous débrouillez parfaitement bien, et que ça, c'est un acquis pour la compréhension, c'est un acquis pour l'algorithme des traitements, et c'est donc un acquis pour la prise en charge des patients. Voilà. Donc alors ça sera mon allocution d'ouverture. Encore une fois, un grand merci d'être ici. Alors n'hésitez pas, il y a des QCM, c'est très interactif, mais si vraiment il y a des moments où vous coincez, eh ben écoutez, vous le dites, il ne faut pas hésiter. On va voir si you speak immunologist.